Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Yael. Je crée des vidéos sur YouTube, TikTok et Instagram, donc n'hésite pas à me suivre. Et aujourd'hui, nous allons parler cheveux. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais parler de ma transformation capillaire, de la transformation de mes cheveux et de tout ce que j'ai mis en place pour retrouver un afro et de switcher de coiffure comme je le veux, comme je le souhaite. Pour cela, nous allons revenir bien en arrière, bien en arrière. Petit point avant de commencer la vidéo, je n'incite pas à faire des lissages brésiliens, lissages au tanin, ou je ne déconseille pas, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez tester les lissages, allez-y. De toute façon, les cheveux, ça reste des choses aussi qu'on expérimente, on aime tester des choses. Moi, j'ai testé, j'ai vu, maintenant, je connais mes limites. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous partage mon expérience. Et en 2022, j'ai décidé de me faire un lissage brésilien. Voilà, c'était la fin de l'année, j'étais au bout de ma vie, j'avais eu une petite expérience qui m'avait un peu brisé le cœur. Et surtout, j'avais envie de changement, je ne savais plus quoi faire avec mes cheveux, et c'était l'époque où je voyais beaucoup Yanissa faire ses lissages brésiliens, etc. Donc moi aussi, j'avais envie d'avoir une chevelure de star et d'avoir des cheveux lisses tous les jours ou quasiment tous les jours. Donc en 2022, j'ai fait mon lissage brésilien, j'étais très contente, I was like wow, etc. En plus de ça, j'avais fait une frange. Non mais, je sais pas pourquoi. Franchement, quand je revois certaines photos vidéos, je me dis mais à quel moment? Pourquoi tu as fait une frange et elle? Vraiment, je comprends pas. Bref, j'ai décidé de faire une frange. J'ai gardé mon lissage brésilien pendant 1 an et demi, je pense, environ. 1 an et demi, peut-être 2 ans. Je ne me rappelle. Non, attendez. Non. Je l'ai gardé pendant 1 an et demi. Voilà, c'était génial. J'ai trop aimé la era avec mes lissages, et cetera. C'était trop bien. Il faut savoir qu'au niveau des retouches de mon lissage brésilien, je faisais des lissages au tanin, voilà. Parce que le lissage brésilien dénature plus le cheveu, contrairement au lissage au tanin. Donc, je faisais mes petites repousses, hop, lissage tanin, et cetera. Donc, j'étais toute contente. En plus, j'avais fait des colorations, j'avais les cheveux un peu roux comme ça. Après, j'ai laissé pousser, enfin bref, j'ai fait plein de choses. J'ai lissé toutes les semaines, vraiment, ou des fois plusieurs fois dans la semaine. Malgré le fait que je mettais des protecteurs de chaleur, mes cheveux ont fini par être morts, complètement filasses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, je me réveille, je me dis que ça n'est plus possible, je vais couper mes cheveux. Je ne peux pas les porter naturels en mode afro, je ne peux pas les laisser comme ça à l'air libre parce que c'est juste moche. Tu vois que le cheveu est complètement abîmé. Bref, donc c'était soit je faisais un brushing, soit je mettais une perruque, soit je faisais des tresses. Et à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Donc, un matin, je me lève, je prends une paire de ciseaux et je décide de tout couper. Vraiment, j'ai dit là, c'est plus possible, je vais tout couper. Il faut que je reparte à zéro sur de bonnes bases. Je me retrouve avec, je pouvais à peine faire un chignon. Vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait sur l'instant? Je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Bref, c'est pas grave. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les V-Part et les U-Part. J'ai commencé avec une U-Part de chez ICR à l'époque. Je l'avais même colorée pour que ça matche avec la couleur de mes cheveux. Donc le temps que mes cheveux repoussent un peu, je portais cette U-Part. Ensuite, j'ai décidé de revenir à ma couleur naturelle, voilà, parce que j'en avais marre des colorations, de l'entretien que ça demandait. Je me suis dit, bon, il est temps de revenir à ma couleur naturelle. Donc suite à ça, j'ai coloré la ICR. La ICR après était complètement dead, vraiment, elle était complètement morte, le cheveu était mort parce que j'avais fait plein de colorations, enfin, j'avais fait des décolorations après colorations, enfin bref, vous voyez. Et donc j'ai décidé d'acheter une autre Vipart sur My First Wig, voilà, qui m'a beaucoup aidée. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le groupe un peu privé des Vipart Wig, OK. This is so niche, OK. Donc voilà, moi je suis partie de cette team. J'adore les Vipart. Comme actuellement je porte une Vipart Wig, vraiment, je ne jure que par ça. Vraiment les Vipart Wig, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. C'est comme ça que j'ai débuté avec les Vipart Wig et je ne vais pas vous mentir que ça a été un game changer pour moi, pour retrouver mes cheveux, retrouver confiance en moi aussi, parce que les cheveux, c'est aussi de la confiance en soi, c'est aussi s'aimer, s'accepter, parce que ça fait partie des critères, entre guillemets, de beauté, même si toutes les femmes n'ont pas de cheveux, je le sais très bien, et c'est pourquoi il existe aussi les perruques, etc., les prothèses capillaires, ce qui est très bien. Donc j'avais vraiment ce truc de me dire: «Bah mince, en fait, en dessous de ma perruque, mes cheveux sont complètement morts» et c'était très intime. J'avais besoin de retrouver mes cheveux pour me sentir bien et avoir confiance en moi.
parce que je voulais avoir la possibilité de porter mon afro comme de pouvoir porter des perruques. Donc j'ai découvert les Vipart Wig. J'ai essayé les perruques quand même entre-temps, je tiens à le signaler. J'ai essayé un peu les perruques, les closures, mais j'aime pas. Voilà, j'aime pas les closures, j'aime pas l'effet que ça a sur moi. Je trouve que la hairline n'est pas du tout naturelle, même si je sais qu'aujourd'hui, tu peux faire quelque chose de très naturel. Et lorsqu'il s'agit de coller une perruque, ça n'est pas pour moi, je n'arrive pas à coller des perruques, je ne sais pas le faire et j'ai pas non plus l'envie, je pense, d'apprendre pour le faire moi-même. Je préfère les Vipart Wig qui me permettent d'avoir un côté naturel. C'est vraiment, vous voyez? Ça a fait vraiment côté, vraiment une hairline naturelle. C'est comme si tu faisais un tissage quasiment. Sauf que le tissage, tu peux attacher tes cheveux et cetera. Moi, le soir, j'ai la possibilité de pouvoir enlever ma Vipart et de faire tous les soins nécessaires en dessous, voilà, de mes cheveux. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans le mood des Vipart, et cetera. Voilà, un peu dans cette secte, j'ai envie de dire, entre guillemets, car il n'y a que très peu d'élus. Non, je rigole. Mais je vois pas beaucoup de filles en parler, hein, alors que moi, j'avoue, si tu vas sur mes réseaux sociaux, mon compte, tu sais que je porte des Vipart quasiment toute l'année. Maintenant, voilà, je switch avec mon afro, et cetera. Mais les Vipart, je trouve ça génial. Donc, pour revenir à cette histoire donc de Vipart, alors ça m'a énormément aidée parce qu'on sait que le cheveu crépus est un cheveu qui demande peu de manipulation. Il a besoin d'être laissé un peu tranquille pour pousser, faire sa vie tranquillement. Et de plus, moins tu manipules ton cheveu, plus tu peux l'aider à faire de la rétention de longueur. Et c'est ce qu'on veut. Parce que le cheveu pousse, mais ce qu'il y a de plus important, c'est de faire de la rétention de longueur. On veut que le cheveu puisse, rester sain et intact jusqu'aux pointes. Donc, grâce au Vipart, j'ai pu récupérer mes cheveux. Je vais vous mettre différentes photos de toute façon pour que vous puissiez voir un peu l'évolution, car je coupais mes cheveux aussi un peu régulièrement et en plus de ça, il y a tout ce qui est entretien. Je faisais toujours un masque toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je lavais mes cheveux aussi toutes les 2 semaines, car laisser ses cheveux sales en disant: «Oui, le cheveu crépus n'a pas besoin d'être lavé» et cetera, c'est faux. En plus, je fais du psoriasis, donc je peux facilement avoir des plaques de pellicule, ça me gratte, ça me démange. Je pouvais me démanger limite à 100 tellement c'était gênant pour moi. Et bien évidemment, voilà, il faut faire des soins. Un cheveu, ça s'entretient, tu peux pas le laisser faire sa vie comme ça, et cetera. Sauf si tu n'as pas pour objectif de faire de la rétention de longueur. Ça, c'est encore autre chose. Moi, j'avoue, je veux avoir des cheveux longs, je veux avoir un gros afro quand je porte mon afro, et je veux aussi d'abord avoir des cheveux en bonne santé, parce que bien évidemment, il faut avoir des cheveux en bonne santé. Maintenant, je vais vous parler un peu des inconvénients. Entre guillemets, c'est le fait de devoir lisser ses cheveux, comme les tissages, parce que devant, ici, bah, je dois lisser mes cheveux, voilà, pour que ça puisse bien se fondre avec ma Vipart ou mon tissage, car j'ai eu à faire des tissages, mais très très peu de fois. Et je vais pas vous mentir aussi, les filles, je ne vais quasiment chez personne. Je ne vais pas dans les salons de coiffure. Je vais que très peu parce que j'ai peur qu'on m'abîme les cheveux, j'ai peur qu'on m'arrache les cheveux. La dernière fois que j'ai fait un tissage, j'avais fait un tissage, mais la coiffeuse ne m'avait pas lissé les cheveux parce que je lui ai dit que je voulais pas. Mais parce que un an avant, j'avais été faire un tissage chez une coiffeuse et elle a mis du spray protecteur, vous voyez les sprays qui sont un peu liquides et je lui ai dit: «Oui, il faut attendre que ça sèche, il faut faire le brushing, il faut attendre avant de mettre les plaques». Elle m'a dit: «Non, non, non, faut pas attendre et tout, faut mettre». J'ai dit: «Si, il faut attendre». Elle a pas voulu m'écouter, mes cheveux étaient cramés et je le savais. J'ai fait mon shampoing quelques jours après, mes cheveux étaient cramés, le devant tout filasse. Je ne retrouvais plus mes boucles et je vais pas vous mentir que depuis ce jour-là, personne ne touche à mes cheveux quasiment. Personne ne touche à mes cheveux. J'ai trop peur. En tout cas, à partir du moment où il faut mettre de la chaleur, je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas du tout. Donc je suis assez exigeante, mais parce que je sais tout le temps que ça m'a pris, les soins que j'ai dû faire pour arriver à avoir un très très bel afro qui aujourd'hui me plaît, que je trouve incroyable. Je suis fière d'arborer ma coiffure, d'arborer mes cheveux naturels. Et bien évidemment, le cheveu crépus nous permet de tester plein de coiffures. Nous avons un cheveu qui est versatile et honnêtement, je trouve que c'est une chance incroyable. Donc bref, chérissons nos cheveux. Mais donc pour revenir sur les inconvénients, c'est que voilà, tu dois lisser régulièrement tes cheveux. Il faut
Il faut savoir bien gérer le lissage et bien connaître ton cheveu. Moi, je sais comment mon cheveu fonctionne, donc j'ai réussi à apprivoiser mon cheveu, donc ça, c'est important. C'est pour ça que c'est important de s'occuper de ses cheveux, parce que plus tu t'en occupes, plus tu arrives à l'apprivoiser et à mieux le comprendre. Parce que moi, je suis convaincue que nous avons toutes des cheveux différents, des textures parfois différentes. Nos cheveux ne réagissent pas de la même façon en fonction des produits, etc. Donc, faites bien attention à ça. Donc aujourd'hui, j'arrive à bien gérer. Là, je vais vous montrer mes cheveux de devant qui étaient vraiment très très courts et là j'ai réussi à les faire pousser, sachant que quand je les lave, je retrouve la boucle. Donc je retrouve vraiment la boucle de mon cheveu. Donc ça c'est très bon signe, ça veut dire que le cheveu n'est pas abîmé. Bien évidemment, mes boucles sont légèrement plus détendues à quelques endroits, mais très peu devant, parce qu'évidemment je lisse les cheveux. Mais je veux dire, dans l'ensemble, quand j'ai mon afro, on ne le voit pas. Le deuxième inconvénient, mais c'est pas vraiment un inconvénient, mais bon, ça dépend des filles, c'est l'investissement qu'il y a à faire au début. Parce que moi, mes Vipart Twig, j'ai quand même mis un certain prix dedans parce que je voulais de la bonne qualité, je voulais du ROER, point. Je n'avais pas envie d'une autre qualité. Je sais que d'autres qualités sont bien, mais moi, je voulais vraiment du ROER. Je me suis dit, je fais un investissement, c'est des cheveux que je vais garder des années, je vais pas m'amuser à racheter des perruques tous les 6 mois parce que ça va s'emmêler et ressembler à de la paille. Donc, j'ai fait des investissements. Donc c'est un peu l'inconvénient, on va dire. On va dire l'entrée dans la secte des Vipart, c'est de mettre quelques billets si tu souhaites prendre du ROER. Bien évidemment, il n'y a pas que le ROER. Et si tu souhaites découvrir d'autres Vipart à des prix plus abordables, abonne-toi à mon TikTok car j'ai une vidéo qui va sortir dans très peu de temps. Et enfin, avoir des bons produits, des bonnes huiles pour entretenir mes cheveux. J'ai ma panoplie d'huiles, etc. Et donc c'est ce qui me permet aujourd'hui d'entretenir mes cheveux, de les maintenir en très bonne santé, malgré les lissages que j'ai fait devant. Donc tout est une question de routine, de prendre le temps et d'être patiente avec son cheveu. Parce qu'en général, nous avons envie que les cheveux poussent vite, d'avoir une longueur très rapide, etc. Mais il faut savoir que ça prend du temps. Il faut couper les pointes, faire des soins. Et oui, il ne faut pas avoir peur du ciseau. Je sais que parfois on ne veut pas. Mais aujourd'hui, moi, je me suis réconciliée avec le ciseau. J'ai plus de mal à couper. Parce que je sais que c'est pour le mieux. Si tu vois que tu as un cheveu, il y a 3 fourches dedans, tu coupes. Parce que ton cheveu, il est peut-être long, mais la fourche, elle va remonter, ton cheveu va se casser et finalement, tu ne vas jamais retenir ta longueur et tu vas dire: «Oui, mes cheveux ne poussent pas, je ne comprends pas» et cetera. Donc coupe tes cheveux, il faut couper, faut couper. C'est tout pour moi les stars. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez pu apprendre quelques éléments, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé pour faire pousser mes cheveux. Donc, les vies par twig, être patiente, couper les cheveux, faire des soins, d'accord? Et prendre le temps avec ses cheveux. Ne jamais les faire dans la précipitation. Si tu n'as pas le temps, tu ne les fais pas, d'accord? Il faut être organisé, il faut prendre soin de ses cheveux. Comme vous prenez soin de vos sacs à main, vous devez faire la même chose avec vos cheveux. Je vous fais des gros bisous, n'oublie pas de t'abonner et on se retrouve dimanche prochain. Bye!